Et hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce nouveau tournoi au Racing Club de France. Du coup, comme le club il est incroyable, je vous ai fait une intro différente, vous allez voir. On a rempli les objectifs des deux premiers tournois, ça c'est le troisième, pour passer 15-4, donc pour l'instant on est 15-5 comme vous voyez ici. N'hésitez pas à aller voir les deux playlists pour voir les autres tournois, il y a des moments fous. Donc aujourd'hui, premier tour du Racing Club de France contre Jean-Philippe qui est 32. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de mettre à jour mon classement. Donc pour eux je suis 31, donc premier tour on joue à contre, on joue à 32, on va y aller à fond parce que l'objectif c'est de monter 15-4 et pour ça faut au moins parfait une fois à 15-4. Allez la team, bon match à tous et à très bientôt sur les cours. Danière, donc 17ème on va dire, pas le plus riche mais plutôt bien. Et du coup voilà un peu la rue où vous êtes censé trouver le club. Il y a des bureaux, il y a des appartements, des immeubles. Et du coup on se demande mais où il est ce club de foot, tu vois? En fait il est là. Vous voyez Racing Club de France? Et en fait il est dessous. Donc là vous êtes là. Et en fait quand vous regardez en dessous, là vous avez le club le complet en fait. Avec du coup le petit bar à droite, les jeux d'arbitre, tout ça, les coupes et tout. Les refs on n'est pas genre à Wimbledon là. Avec les vestiaires, bon des femmes je vais pas trop rentrer. Mais en gros wesh. Et du coup, vous avez le club comme ça, similaire à la tennis ici. Donc là, les vestiaires des hommes qui sont là, avec les toilettes, tout ça au fond. Et après, vous avez les cours qui sont en bas. C'est pas une dinguerie, les gars? Wesh. Et du coup, là, tu peux prendre ton coup en train de regarder ton pote se faire éclater. Donc voilà, franchement stylé, ça a du flow. Et hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce premier tour contre Jean-Philippe dans ce club incroyable. Donc Jean-Philippe qui est 32. Et je vous explique pourquoi je joue contre Jean-Philippe. Parce qu'en fait, ils ont oublié de mettre à jour mon classement. Et pour eux, je ne suis pas 15-5 mais toujours 31. Donc c'est normal quand vous commencez un tournoi normalement, votre premier tour il est à contre. Donc c'est pour ça que je joue contre Jean-Philippe qui est 32 du. Et pour vous redonner un petit peu les règles du tennis et surtout des classements, les règles sont de prendre les 8 meilleurs matchs que vous avez fait dans l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez fait 20 matchs à 15-5, tous les matchs que vous avez fait à 30 ne seront pas pris en compte. Et là en l'occurrence, vous le voyez sur mes derniers tournois, j'ai fait pas mal de matchs à 31, 30, 15-5 et 15-4. Donc ça veut dire que ce match-là ne comptera pas du tout. Donc que je gagne ou que je perde, il ne sera pas pris en compte dans mes résultats. La seule chose de changer, on va dire, dans mes résultats, c'est le prorata de victoire. Donc en fait, vous avez un pourcentage de victoire et un pourcentage du coup qui descend si vous avez des défaites. Donc plus vous avez de défaites, plus votre prorata il descend. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez que des victoires, vous pouvez avoir des points bonus donnés par la Fédération française de tennis et qui vous permettraient d'avoir un meilleur classement derrière. Donc voilà en gros le pourquoi du comment, des points de pourquoi je joue à 32 et pourquoi ça sert à rien, entre guillemets. Donc c'est pour ça que votre premier tour c'est aussi compliqué parce que vous avez payé un tournoi un certain montant, vous voulez pas perdre au premier tour à contre. Et en plus de ça, pour les personnes qui jouent un peu plus de matchs dans l'année que la moyenne, vous avez des premiers tours qui ne comptent pas en fait, qui vont vous donner aucun point si vous gagnez, mais qui vous permettront de jouer un deuxième tour qui lui pourra compter en l'occurrence dans les points. Maintenant que ça c'est dit, revenons au match. Vous le voyez, je mène 1-0, mais dans ce deuxième jeu, Jean-Philippe a pris l'avantage, donc 40-30 pour lui. Donc allez, on lâche rien, on revient à 40. Et heureusement pour moi, il fait une grosse faute là, parce qu'il prend la balle sur le côté, il est en train de reculer, j'ai une frappe assez longue et ça me permet de revenir à 40. Et derrière, je fais une sacoche dans la bâche qui ne sert à rien et qui permet à Jean-Philippe d'avoir sa première balle de jeu dans ce match. Ça c'est très bien joué, hein. Vous voyez Jean-Philippe était resté un petit peu derrière, il ne s'attendait pas à ça. Quand vous montez à la volée,
Ce contre-amorti là est très intéressant à jouer, hein. Je l'ai pratiqué pas mal de fois sur dur surtout, mais même sur terre battue, je pense que ça peut être vraiment un point fort à jouer. Et là je le remarque assez rapidement, hein, mais sur les déplacements, Jean-Philippe il est un petit peu plus lent que moi. Il va avoir un peu plus de mal pour arriver rapidement sur la balle. Et dès qu'il va être en retard, il va avoir tendance à faire plus de fautes. Du coup, il va vraiment falloir que je joue plus les zones et essayer de le faire se déplacer au maximum. Une double faute qui fait du bien. La team, vous le savez, les 2 premiers jeux sont ultra importants pour moi. Donc 2-0 pour moi. Il faut essayer de continuer comme ça et garder son avance. En essayant d'éviter de donner des points, c'est bien aussi. Belle première là, sur son coup droit malheureusement. Donc il a un bon réflexe quand même derrière. L'amorti complètement raté de ma part. Après je prends un gros lob. Et là je me loupe complètement sur le retour. Et il termine. On en vient encore à des choses, hein, que j'ai déjà dites à plusieurs reprises. Vous le voyez, hein, si je manque de concentration, il suffit de faire une erreur ou deux pendant le jeu et ça peut vite vous mettre dans des situations compliquées. Et là, on y est à 0,30. Heureusement qu'il manque un peu de réussite là sur cet amorti, mais il faut tout de suite remettre les pendules à l'heure et revenir à 30A. Première qui manque de volonté, qui manque d'intention, donc forcément elle sort. Deuxième, vous la connaissez, hein, je vais éclater au sol. Il faut que je fasse très attention parce que vous allez voir que Jean-Philippe il va prendre un petit peu plus ses aises plus tard dans le match sur cette seconde et il va être plus offensif. Et du coup, il faut que je fasse très attention parce qu'à tout moment, ça peut me porter préjudice, hein, sur tous les matchs. Et surtout maintenant que je suis arrivé en 3e série, je vais pas toujours pouvoir me sauver grâce à mes jambes. Allez, 30-40, encore une balle à sauver dans ce jeu. Jouer long, essayer de le faire se déplacer, trouver des zones. Le revers c'est bien là, faut faire attention. Et oui, la team, hein. J'ai trop voulu forcer sur le revers, j'avais de l'espace là sur le coup droit. Faut pas que j'hésite à aller sur le coup droit aussi, hein. Je vais avoir tendance parfois à me focaliser sur le revers alors qu'il y a de l'espace sur le coup droit et que je peux faire aussi des choses sur le coup droit et que lui aussi peut faire des fautes en coup droit, hein. On va pas se mentir, on n'est pas à des niveaux où tous nos coups droits sont safe, où tous nos coups sont incroyables. Donc il faut essayer de varier les zones. Encore plus avec ce qu'on a analysé sur Jean-Philippe au début du match, hein. Je l'ai dit, hein, les déplacements, ça va être vraiment quelque chose qui va jouer dans ce match et qui va lui poser problème. Donc il faut vraiment que je trouve des zones, varier celles-ci pour me permettre de le déranger. Très belle course vers l'avant là, bonne réflexion. Très bien joué de ma part, très content de cette balle là. Parce que c'est pas facile, j'arrive vite sur la balle, j'arrive à bien freiner, prendre mon temps, prendre de la réflexion, réfléchir à la zone où je vais. Donc tout ça, très important. Et ça me permet de mener 3-1 la team. 3-1, on commence à prendre de la distance, mais il faut rester focalisé. Allez, focus. Très belle zone de première là sur son revers qui me permet de mener 30-15. Un peu mieux cette seconde, un peu plus de volonté, un peu plus d'intention, un peu plus d'effet. Il faut vraiment que j'arrive à garder cette idée en tête, de ne pas vouloir frapper fort, mais au moins chercher une zone ou un effet sur cette seconde. Alors c'est dangereux ça. Allez, joue au corps, ça peut être pas mal. Oh là 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 là. Oh la volée aussi la team, hein. Ça fait la 3e volée que je donne alors que c'est des volées simples. C'est pareil, encore une fois on est sur un manque d'intention, un manque de volonté, ce qui conclut d'une faute directe. Et la double faute c'est pareil, c'est un manque d'intention, c'est un manque de tentative de quelque chose. C'est en essayant juste de pousser la balle, en fait ça fait faire des fautes. Et ça c'est des choses que j'ai pas le droit, encore plus maintenant que je suis passé en 3e série, parce que ça pardonnera plus. Et on va le voir sur cette seconde balle, je me fais punir tout de suite par Jean-Philippe, parce qu'il a vu que j'avais zéro intention, puissance, effet ou zone sur cette seconde, et du coup il avance et il prend la balle devant. Et c'est normal, et ça va pas pouvoir passer en 3e série,
va falloir que je fasse l'effort, va falloir que je fasse quelque chose, parce que sinon je vais me prendre que des mines en seconde, et si je passe pas les premières tout le temps, et ben ce sera terminé pour moi. Belle longueur, belle hauteur là, ça monte, c'était une belle montée. C'est dommage que la volée en fait est pareil, c'est toujours la même chose, je me répète, mais l'intensité dans la volée n'était pas présente, alors que je dois finir le point. Ouais, superbe zone là de la part de Jean-Philippe. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. Et ça nous ramène à 40. Allez. Le sauvage qui pense pouvoir mettre des winners alors qu'il est en retard sur la balle. Mais non, non, tu n'es que 15-5, ne prends pas la confiance. Et ça finit sur une double faute. Vraiment une fin de jeu qui résume tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Envoyer des mines puis une double faute, bah non en fait. Belle variation dans les jambes, ça marche toujours. C'est la base, pas besoin de chercher une zone incroyable. Une balle dans les pieds parfois ça suffit. Et là c'était le cas. Incroyable cette zone trouvée là par Jean-Philippe aussi. Ça me fait fauter là-dessus. Elle était pas loin, mais bon, c'est vrai que c'est frustrant quand on est sur la balle, qu'on a bien couru et qu'on la met dehors derrière. Allez, 15A, ce point-là, il est très important. On laisse pas Jean-Philippe revenir à 3 partout. Il faut garder la main sur ce jeu. Allez. Heureusement, là, Jean-Philippe fait un cadeau. C'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser tomber. Allez. Une double des familles, la team 1. Bon, ça fait toujours du bien, mais je sens qu'il a un petit peu moins de dents là sur ce jeu. Il se laisse un peu aller. Là, il a fait 2 fautes un peu gratuites. Il faut vraiment en profiter. Continuer à le faire souffrir. Non, lâche rien, celle-là. Ah, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Le filet, c'est votre premier ennemi. Il faut le passer, ce filet. Parce que sans ça, en fait, votre adversaire a même pas besoin d'être là. En fait, vous faites la faute tout seul. Et ça fait que maintenant, de 15-40, il passe à 40A. Et oui, 2 points gratuits. Belle zone trouvée là sur le retour, faut en profiter. Allez, on n'attend pas trop la balle là, allez on avance. Heureusement pour moi Jean-Philippe il fait le cadeau. Allez, balle de jeu, balle de 4-2. C'est maintenant là. Le break il est important. Et il craque sur sa dernière balle, la team 4-2, c'est bien. On a une bonne avance, on reste concentré. On sent que Jean-Philippe il est en train de cracouiller là. Vous avez vu, il court un peu moins, il fait un peu moins d'efforts sur les pliements de jambes. Est-ce qu'il est fatigué? Je sais pas. Mais en tout cas, on va jouer là-dessus pour gagner un maximum de points. Bon là vous le voyez, hein, je suis frustré, c'est normal. Beaucoup trop de double fautes, beaucoup trop de points donnés, hein. J'ai pas le droit. Même si j'ai de l'avance, à tout moment, ça peut se retourner contre moi. Et ça, c'est des points que je pourrais pas donner par la suite si je gagne. Donc, si je commence déjà à les donner maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur les prochains matchs? Et encore une fois, je me fais fesser hein, sur cette deuxième balle. Ah là là, faut vraiment que j'en trouve une. Si quelqu'un en a une, je vous mettrai mon adresse postale. N'hésitez pas à m'envoyer une seconde balle quand vous avez, ou me mettre en commentaire qu'est-ce que je peux faire. Je sais qu'il y a des gens qui me disent de prendre mon temps entre la première et la seconde, mais n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais faire pour l'améliorer parce que là ça devient impossible. Alors heureusement Jean-Philippe me fait des cadeaux. Là la balle elle est très difficile à prendre. Là ce qu'il fait, soit il est trop en retard, soit il est trop proche. Mais là du coup il n'est pas sur le bon créneau. Il aurait dû attendre qu'elle rebondisse ou la prendre beaucoup plus haute. Et du coup il la prend à hauteur de hanche. Très compliqué à remonter. Donc ça fait balle au filet. Et ça me permet de mener la team 5-2 et de jouer pour le premier set là. Là si je break, ça fait premier set pour moi.
Ça joue beaucoup trop safe là. En fait, là, je suis trop en défense sur ce point. Je fais rien, j'avance pas dans la balle, un peu endormi. Et du coup, bah, en fait, ça fait la différence. Hein. On peut voir hein, si je pousse pas, bah, en fait, je peux vite me prendre à son jeu, à jouer à la baballe et du coup faire des fautes. Comme encore une fois sur ce point. Et je menais 15-0 et là, je suis mené 30-15 parce que j'ai mis un manque de volonté, pas parce que j'étais en dessous au niveau du point, hein, mais parce que j'ai fait des petites fautes bêtes et tout ça, ça peut vite changer un match. Faire attention là, je fais des erreurs bêtes. Je me fais un peu soumettre là, il prend le rythme du match, prend le contrôle de la balle, c'est pas bien. Tout de suite reprendre le dessus, pas le laisser faire ce qu'il veut, le déplacer sur le terrain, trouver les zones, ce qui va le déranger. Allez. Beaucoup de chance sur ça là, parce que la défense a été pas folle ce point là. On finit ce set, parce que là il est trop remonté. Allez. Bon, ça finit bien, il faut bien commencer le deuxième set, parce que là on a fini quand même sur des fautes de Jean-Philippe, hein, pas sur des points qu'on a fait nous. Donc il faut vraiment revenir, c'était bien ça. Bon gauche-droite des familles. Allez, 0,40, on prend ce premier break, les deuxième balles, il y a quelque chose à faire là. On avance dedans, on y fait bien, c'est bien ça, sur le revers, bien joué. Premier jeu, on continue comme ça. Attention à la stabilité dans la frappe là, parce que l'on saute un petit peu, ça passe, mais bon, c'est un peu risqué cette histoire. Merci. Bon, ça c'était nul, j'étais loin de la balle, j'ai pas appuyé mon shot, je me suis arrêté à la moitié de la frappe. Heureusement derrière j'ai une grosse première et ça me permet de mener 2-0. Allez! Bon là j'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis arrêté de jouer. Bon apparemment le point était pour Jean-Philippe mais je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, 15 à seconde balle, il y a quelque chose à faire. Alors là, retour très court sur son coup droit, sans effet, ben oui, forcément, je prends cher derrière. Hein. C'est ça aussi la team. Hein. En fait, c'est pas parce qu'il est 32 ou qu'il a un petit peu de mal à se déplacer sur les zones un peu difficiles, tout ça, que je peux me relâcher, que je peux faire n'importe quoi. Parce que à tout moment, Jean-Philippe revient dans le match et à tout moment, je peux prendre cher. Donc, il faut que je fasse très attention et rester dans une dynamique qui est de dominer ce match et dominer le point.
Et vous le voyez, hein, Jean-Philippe, il n'est pas là pour faire de la figuration, hein, il est là pour gagner son match, il est là pour gagner chaque point, il est là pour gagner chaque jeu. Et vous pouvez le voir, hein, dès lors où je mets de la volonté, où j'avance un peu plus dans la frappe, dans la balle, bah en fait ça passe. Donc il faut vraiment que je garde cette optique qui est de faire mon jeu, d'attaquer, d'avancer dans la balle et de gagner les points. Et ça fonctionne la team, hein. 3-0. Allez, on continue comme ça et ça va peut-être nous permettre de gagner le match. Allez. Un peu de réussite sur cette balle là, mais ça fait toujours du bien parce que la deuxième balle, encore une fois, la deuxième balle de service n'était pas folle, elle a bien avancé dedans, mais le problème c'est qu'il est resté un petit peu statique derrière, donc j'ai trouvé une belle zone parce qu'il m'a laissé beaucoup d'espace aussi pour que j'y aille. Et on peut le voir sur ce jeu, je me sens un peu plus à l'aise, j'attaque un peu plus, je rentre un peu plus dans la balle, lui il fait un peu plus de fautes, il se déplace un petit peu moins, il fait un peu moins d'efforts, et du coup ça fait toute la différence la team, hein. 40-0 dans ce quatrième jeu. Et jeu blanc. Allez, 4-0 à 2 jeux du match. Il faut rien lâcher. On continue comme ça. On est sur une bonne lancée là. Et on reprend la confiance, la team. C'est ça. Gros relâchement sur ce dernier coup droit, la team là. Ça fait du bien de voir ça. Ça prouve bien que je suis plus à l'aise, que je tente plus de choses et que je vais être beaucoup plus détendu dans mon jeu. Après, bien entendu, que de mener 4-0, ça aide à se détendre, ça aide à mieux jouer, ça aide à jouer beaucoup plus détendu. Mais pour arriver à 4-0, j'ai dû me concentrer, j'ai dû faire des efforts et c'est ça qui me permet d'être beaucoup plus relâché maintenant. Et bien sûr que c'est pas pour autant que je vais plus faire une seule faute, que je vais jouer parfaitement, que je vais jouer mon meilleur tennis, non. Mais il va y avoir quand même une grosse différence avec un début de match où j'étais vachement plus frustré, où je trouvais pas forcément les bonnes zones, où je faisais des fautes directes et c'est là toute la différence. Et on peut le voir encore sur ce dernier coup. Ce dernier coup, il rentre parce qu'il y a un peu plus de relâchement, parce que j'avance dans la balle, parce que je tente quelque chose, alors que je suis mené 40-30 et ça me permet de revenir à 40A. Et ce coup-là, jamais je le tente au premier set. Parce que je suis beaucoup moins détendu, parce que j'ai moins de relâchement, parce que j'ai moins de réussite, tout ça. Et du coup, ça me permet d'aller chercher des zones incroyables, ça me permet d'aller chercher des points qui peuvent paraître simples comme ce dernier point-là, mais en fait, la zone court croisée, elle est folle. Après, je joue peut-être simple en faisant un gauche-droite, mais c'est ça qui était difficile dès le premier set. Alors que là, dans le second set, on voit que je fais moins d'efforts, que j'essaie de jouer plus simple, qu'il y a plus de balles qui passent, il y a plus de relâchement. Et c'est tout ça qui fait aussi le score, qui fait la différence entre le premier set et le second set. Ce qui nous amène la team à 5-0. Et c'est ça qui est fou aussi dans le tennis, parce que le 5-0, il n'est pas mérité. Vous le voyez, il y a plusieurs fois où il menait 40-15, 40-30, où on était à égalité. Et pourtant, c'est moi qui finissais les jeux. Et du coup, ça nous amène à un score qui est ultra difficile, qui est de 5-0. Alors qu'en vrai, en fait, il y avait un match qui était un peu moins serré que dans le premier set. Mais il y avait quand même des jeux très serrés dans le second. Et pour autant, on est sur un score qui est ultra difficile. Et c'est ça qui est faux avec le tennis aussi. Vous pouvez avoir un match qui est serré et pourtant avoir un score qui est très violent à la fin. Une zone que j'aime beaucoup là, cette zone là de longue ligne en coup droit. C'est une zone qui m'a beaucoup réussi sur les matchs précédents, je ne sais pas si vous aviez vu. Mais en tout cas, c'est une zone que j'apprécie de plus en plus. J'avais beaucoup de mal à l'époque, en début d'année, à la trouver. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de mal. Et j'aime beaucoup être pris un petit peu sur ce coup droit pour le relâcher et pour trouver cette zone non ligne. Et vous voyez là, c'est très intéressant ce qui se passe. Je me motive, je sors un aller alors qu'il y a 5-0 40A. C'est bien pour vous montrer qu'en fait dans ma tête c'est pas fini.
Dans ma tête, je suis encore dans mon match, je suis encore concentré et je suis vraiment très content de cela parce que je vais avoir tendance à avoir ce gros problème qui est de dire bon bah ça y est, le match est fini et me déconcentrer. Et victoire la team sur cette dernière faute de Jean-Philippe, 6-3, 6-0. Premier tour solide de ma part et je vous dis à très bientôt sur les cours la team. J'espère que ce match vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est grâce à ça que je peux continuer.